Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 choses que j'ai apprises depuis mes débuts sur Google Ads en 2011. Bonjour à tous, bienvenue sur Web Market School, la chaîne dédiée à la génération de prospects sur Google Ads. Dans cette vidéo, je vais vous partager 6 choses qui sont pour moi les 6 points les plus importants à connaître sur Google Ads et à savoir depuis mes débuts. Donc oui, j'ai démarré en 2011 sur ce fameux outil. À l'époque, j'essayais de vendre des cartes Yu-Gi-Oh sur Google Ads. Et si vous m'avez connu sur cette chaîne YouTube, probablement que vous avez vu ma grande vidéo sur comment lancer une campagne sur Google Ads, où je prends des exemples sur les cartes Yu-Gi-Oh justement, parce que je suis un fan de Yu-Gi-Oh, c'est mon côté geek. Et voilà, ça fait 12 ans maintenant, plus de 12 ans que je suis sur cet outil-là, j'ai tout vu, je l'ai vu évoluer et je pense que j'ai 6 points que j'aimerais partager aujourd'hui avec vous pour que vous les ayez en tête et que vous continuez à progresser sur ce merveilleux outil. Avant d'attaquer cette vidéo, comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube de Web Market School si vous aimez le contenu. On a rebrandé Web Market School, Lead Studio, d'ailleurs vous pouvez le voir sur les dernières vidéos. On a changé un petit peu de charte graphique. L'idée c'est vraiment de rassembler tout sur une seule et même brand qui est évidemment Lead Studio. Donc Lead Studio restera la partie service entreprise sur tout ce qui est génération de prospects. Donc si vous avez des besoins en génération de prospects, rendez-vous sur leadstudio.fr et Web Market School restera l'entité formation sur lesquelles vous retrouvez tous les contenus sur YouTube évidemment et les formations, je le rappelle, la méthodologie, la machine à lead que vous pouvez retrouver sur webmarketschool.com et enfin au milieu de tout ça, le Discord de la communauté dans lequel vous pouvez venir poser toutes vos questions sur la génération de prospects, sur Google Ads et plus encore. C'est gratuit, il y a plus de 350 membres à l'heure où je tourne cette vidéo. Je vous remercie d'ailleurs, vous postez, vous posez vos questions, donc continuez, c'est hyper intéressant. Et toute l'équipe Lead Studio, évidemment, ça fait un plaisir de vous répondre au quotidien. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit pour ceux qui ne sont pas encore. Bon, 6 choses que j'ai apprises sur Google Ads depuis 2011. Petite vidéo que je voulais faire depuis un moment maintenant. Et je trouve ça intéressant, voilà, encore une fois, de vous faire un peu de retour d'expérience. On va attaquer tout de suite le vif du sujet avec le premier point qui... Alors, petit disclaimer, il n'y a pas d'ordre d'importance sur les 6 points que je vais vous partager. Pour moi, ils sont tout aussi importants les uns les autres et c'est plus le combo des 6 qui vous rendra meilleur je pense sur Google Ads. Le premier point c'est toujours faire preuve d'humilité. Voilà, ça fait encore une fois 12 ans que je travaille sur cet outil, je l'ai vu évoluer et s'il y a bien une chose que je sais c'est qu'il faut toujours faire preuve d'humilité sur ce fameux outil et toujours remettre en question ce qu'on pense être vrai en termes de hard skill sur l'outil. Parfois on va se dire ouais mais je pense qu'il faut que j'ai une méthodologie qui me permet de construire comme ça une campagne search ou une campagne display sur ce marché là, c'est sûr il faut faire comme ça. 99% du temps, d'un marché à l'autre, d'un mois à l'autre ça va changer et il faut toujours se changer. C'est ce qui fait à la fois la faiblesse de cet outil, c'est que en fait toutes les certitudes sont constamment déconstruites et il faut toujours réapprendre, mais c'est ce qui fait aussi sa force, c'est que ça vous permet de toujours venir retester vos certitudes et finalement c'est jamais répétitif et c'est un outil qui est jamais boring parce qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre et on se remet toujours en question. Donc vraiment, ça c'est très important que vous soyez vous-même média buyer ou freelance en Google Ads ou que vous soyez entrepreneur ou que vous travaillez avec des consultants, vous décernerez du bon consultant, du mauvais consultant, ou du bon freelance ou du mauvais freelance, celui qui est capable de toujours se remettre en question et qui n'arrive pas avec ses certitudes sur la table, vous dit non, Google Ads c'est comme ça qu'il faut le faire et pas autrement. Puis dès que vous commencez un peu à le challenger, il se referme. Ça, c'est pas bon signe. Il faut vraiment faire preuve d'humilité encore une fois et comprendre que c'est un outil qui est en constante évolution, que ce que vous pensez vrai pour un marché sera totalement faux sur d'autres et qu'il faut toujours remettre en question ses certitudes. Donc ça vraiment, c'est très important que vous l'ayez en tête. Faites preuve d'humilité. Comme dirait Socrate, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Et c'est d'autant plus valable sur Google Ads. Donc vraiment, partez toujours avec cette phrase en tête. Je pense qu'elle est assez symptomatique de l'outil. La seule chose que l'on sait, c'est qu'on ne sait rien sur Google Ads. Ça bouge tout le temps. Ce qui m'amène au point numéro 2, c'est que c'est extrêmement important que vous ne travaillez pas forcément vos stats ou vos compétences techniques, mais surtout votre méthodologie de travail. Je m'explique. Ce qui est important, c'est que quand vous attaquez des phases de setup ou d'optimisation, que vous soyez évidemment pertinent et efficace dans ces phases-là. Et donc,
Comme c'est un outil qui évolue tout le temps, c'est important que vous vous concentriez sur votre méthode de travail davantage que sur vos stats. Ce qui est intéressant avec Google Ads, c'est qu'évidemment, on a les résultats en direct et donc parfois on peut se satisfaire de résultats ou se dire là ça marche pas, ça me démotive, etc. Et puis parfois aussi être dans un cas où des campagnes performent très bien et puis vous savez pas pourquoi le mois suivant tout explose, c'est la cata. Bref, comme c'est un ascenseur émotionnel perpétuel, c'est des hauts et des bas constants sur Google Ads, ça bouge tout le temps, finalement la seule chose sur laquelle vous pouvez vous raccrocher, c'est non pas sur vos stats et la technicité ou ce que vous pensez être vrai, mais plus sur votre méthode de travail. Pour le coup, votre méthode de travail, elle ne doit pas changer, qu'on s'entende bien, elle ne doit pas bouger de manière aussi extrême que ce qui se passe sur Google Ads. C'est important que vous ayez une vraie méthode de travail au quotidien pour réussir sur l'outil. Alors évidemment, cette méthode de travail doit inclure la fameuse humilité et cette flexibilité, cette capacité à être toujours agile et pivoter d'un marché à l'autre pour exceller. Mais il faut que vous ayez votre propre méthode de travail et que vous sachiez comment aborder tous les marchés possibles et que lorsque les résultats sont bons ou pas bons, vous sachiez toujours quoi faire pour continuer d'optimiser et d'exceller sur l'outil. Donc ça c'est important. Si aujourd'hui quand vous vous attaquez un processus d'optimisation sur vos campagnes et que chaque fois vous faites les choses différemment, que du jour au lendemain vous oubliez ce que vous avez fait, que parfois vous dites, en fait vous arrivez sur l'outil, vous ne savez pas quoi faire et vous êtes plus dans une optique de réactivité, c'est-à-dire que vous voyez des stats dire merde là ça va pas, bon, je dois peut-être faire ça, etc. versus de proactivité, vous êtes ok, étape 1 j'analyse mes stats, étape 2 j'émets des hypothèses de test, étape 3 je lance mes tests, étape 4 j'analyse les résultats de mes tests et je recommence. Voilà, c'est là où vous devez travailler. Donc vraiment essayez d'adopter votre méthode de travail, il n'y en a pas une seule qui fonctionne bien. Si vous avez suivi la formation, la méthodologie de Web Market School, je pense que voilà, je vous partage comment est-ce que moi je fonctionne au quotidien pour optimiser des campagnes Google Ads. C'est une méthode qui, je pense, fonctionne très bien si vous êtes capable de l'adopter, mais en même temps, c'est pas la seule. Par contre, si vous n'avez pas de méthode de travail, ça risque d'être compliqué. Donc vraiment, travaillez vos process d'optimisation, vos process de compréhension, de test, avant de vous focaliser simplement sur l'aspect final de Google Ads, qui est le résultat de vos campagnes. C'est super important. Aussi, point numéro 3, c'est assez frustrant ce point-là, je vous le cache pas. Mais pour moi, Google Ads, il n'y a pas, enfin, j'exagère, mais c'est un des outils sur lequel la loi de Pareto ne s'applique pas mieux. Et même, c'est même pas la loi de Pareto, c'est l'hyper Pareto. Alors qu'est-ce que j'entends par la loi de l'hyper Pareto? En gros, c'est que 95% des actions que vous allez mener sur Google Ads ne servent à rien et c'est les 5% restants qui vont apporter 95% des résultats. Et ce qui est frustrant, c'est que pour arriver à ces 5%, vous avez quand même besoin de faire les 95% avant. Pour vous donner quelques exemples concrets, parfois vous vous dites ok, je pense que pour réussir sur ce marché-là, il faut que je fasse 15 campagnes, avoir un truc ultra granulaire, vous passez des heures à faire toute une nouvelle structure de campagne de compte. Et en fait, dans cette structure, 99% du temps, c'est des échecs, il ne se passe rien, c'est naze. Par contre, il y avait un truc que vous avez fait dans ces 95% qui apporte 100% des résultats. Ça va être par exemple avoir juste changé de headline dans vos annonces ou avoir travaillé votre formulaire de contact. C'est souvent d'ailleurs sur, encore une fois, les funnels, les LP que ça se passe et pas sur la partie technicité, mais je digresse. Mais du coup, souvent, et ça je pense que ça va parler à certains d'entre vous qui probablement passent beaucoup de temps sur l'outil, vous allez vous mettre des idées de tests dans tous les sens. Et il y a très très peu de tests qui sont finalement concluants dans l'optimisation de vos campagnes ou dans des structurations de campagnes. Et donc alors, ce qui est important, c'est de savoir que ça fonctionne comme ça. 95% de vos actions ne servent à rien sur Google Ads et 5% apportent toute la valeur. Ce qu'il faut, c'est qu'à chaque fois que vous vous connectez sur Google Ads, vous essayez de prendre du recul sur vos actions et que vous cherchiez quels sont être les 5% qui justement vont vous rapporter 95% des résultats. Alors ça fait le lien avec le point 2 qui est essayer d'avoir cette méthodologie de travail et d'incorporer cet axe de réflexion qui est de se dire attends, est-ce que ce que je m'apprête à lancer ou optimiser, est-ce que ça va tomber dans les 95% ou ça va être du fail, ou est-ce que je sens quand même que ce que je suis en train de faire ça va être dans les 5%. Alors c'est très difficile mais avec l'expérience vous allez être capable de mieux segmenter vos actions, de vraiment mettre à la poubelle ce qui ne sert à rien et surtout prendre du recul avant de vous jeter corps et âme dans une structuration qui va vous prendre des heures, se dire attends, ça je sais, j'ai déjà fait au moins 15 fois,
je sens que ça va pas être la meilleure action que je puisse faire. Attends, si je dois faire qu'une seule action qui serait dans ces 5%, laquelle ça serait? Essayez de réfléchir comme ça. Vous allez voir que souvent vous allez passer beaucoup moins de temps du coup sur l'outil et quand même conserver d'excellents résultats. Donc pensez à ça. 95% de vos actions ne servent à rien et c'est seulement les 5% restants qui généralement vous apportent 95% de vos résultats. Point numéro 4, la vraie difficulté sur Google Ads, elle réside au-delà du réseau de recherche. Finalement, le réseau de recherche, certes, c'est souvent le plus qualifié, mais c'est aussi le plus simple, puisqu'on va attaquer un marché en achetant des intentions d'achat, des intentions de recherche. Donc finalement, on parle déjà d'une audience qui est ultra qualifiée. Donc finalement, faire du lead ou faire des ventes sur le réseau de recherche, c'est jamais très difficile, à partir du moment évidemment où vous avez une bonne offre. La vraie difficulté sur Google Ads, et c'est là où vous allez vraiment vous séparer un peu du pack, ça va être votre capacité à exceller dans les autres leviers. Le shopping, le display, YouTube, Discovery, bon, Performance Max qui est un peu à part, mais vraiment toute la subtilité d'un bon marketeur sur Google Ads, c'est sa capacité à comprendre ces outils-là et à générer de la rentabilité sur ces réseaux. Si je devais en prendre qu'un qui pour moi est le plus dur à maîtriser, je pense que c'est le display. Le display, c'est excessivement difficile puisqu'il y a énormément de variables qui rentrent en jeu, que ce soit des placements, des audiences. Vous avez toute une multiplicité de variables à prendre en compte qui fait que, évidemment, c'est très difficile d'arriver finalement à la campagne qui surperforme et les optimisations sont tellement nombreuses que c'est facile d'échouer ou d'abandonner faute de temps et également de budget. Donc, si vous avez envie d'exceller, ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez vraiment vous considérer comme excellent sur Google Ads le jour où vous arrivez à maîtriser et à vraiment être profitable sur les leviers hors search, donc Discovery, le display, PMax et YouTube, éventuellement le shopping évidemment si vous êtes un e-commerce. Point numéro 5. Google est votre meilleur ennemi. C'est important de toujours essayer de questionner et d'être surtout très conservateur à chaque fois que vous allez utiliser Google Ads, notamment sur des nouvelles fonctionnalités ou que Google va vous recommander certaines choses. Il faut toujours dire non au démarrage et être très sceptique sur la capacité des recommandations de Google à vous apporter du business. Alors ça englobe tout un paquet de choses, mais ça va être les recommandations des account managers, les recommandations que vous avez directement sur votre compte, ça va être les nouveaux outils, etc. Il y a des pièges partout, il ne faut pas l'oublier. Dès que vous allez créer des campagnes, généralement vous allez avoir un peu des guides pas à pas qui vous expliquent comment créer la campagne, ce que vous devez faire, ou des signaux qui vont vous dire que ce que vous faites est bien ou pas, notamment sur les annonces. Google va lui-même décider si votre annonce est médiocre, passable, bonne ou excellente. Tout ça, il faut constamment le remettre en question et de base, être sceptique par rapport à ce que vous dit Google. Pourquoi ? Parce qu'il y a des pièges partout et en 12 ans d'expérience sur l'outil, je peux vous dire que je pense que j'ai tout vu et généralement les recommandations de Google sont très rarement celles qui m'ont apporté le plus de profitabilité dans mes campagnes Google Ads. Donc vraiment soyez sceptiques, Google c'est votre meilleur ennemi, il sème des pièges partout pour vous, évitez-les au maximum ou en tout cas si vous appliquez ce que Google vous recommande, soyez toujours très très sceptique et challengez ça, notamment avec vos account managers si vous en avez. Je peux vous garantir que ça peut vous permettre de sauver beaucoup d'argent si vous gardez ça en tête à chaque fois que vous faites une optimisation sur votre compte. Le dernier point, c'est un de mes préférés, j'ai gardé pour le 6, c'est que le marketing sera toujours supérieur à la technique sur Google Ads. Alors qu'est-ce que j'entends par marketing ? Tout simplement, c'est votre construction d'offres. Je le répète, si vous me suivez depuis un petit moment, vous allez vous dire que je radote, mais il y en a tellement qui ne comprennent pas que je suis obligé de vous le redire encore une fois, c'est que la partie business, la partie marketing, création de funnel marketing, copywriting, penser votre offre, comprendre votre marché, répondre aux bonnes problématiques de votre audience, savoir lui parler, etc. C'est beaucoup plus important pour réussir sur Google Ads que tout simplement la technicité sur Google Ads, les stratégies d'enchères, les structurations de campagne, les leviers, les choix d'audience, blablabla et j'en passe. Si vous n'êtes pas un bon marketeur, que vous ne savez pas marketer des offres, que vous ne savez pas travailler des funnels de conversion, mais même optimiser votre site web en fait d'un point de vue funneling, etc. Il y a quand même beaucoup de chances que vous échouiez sur Google Ads.
Et ce qui est assez frustrant évidemment, alors que vous soyez freelance ou entrepreneur et que vous travaillez avec des freelances sur Google Ads, c'est que évidemment parfois on n'a pas la main sur tout le funnel, c'est-à-dire que le freelance il va pas avoir la main sur le site web et l'entrepreneur il va pas avoir la main sur la technicité Google Ads. Ce qui est important, c'est que vraiment pour exceller, il faut essayer de maîtriser toute la chaîne et mettre un point d'honneur à être excellent en marketing pour réussir sur Google Ads derrière. Donc petit conseil encore une fois, si vous êtes freelance, essayez d'apporter à vos clients une expertise marketing au-delà de la technicité Google Ads. Challengez-les sur leur site web, challengez-les sur leurs offres, challengez-les sur leur funnel marketing, sur leur copywriting. Et d'un point de vue entrepreneur, si vous avez un freelance qui bosse pour vous sur Google Ads et qui passe son temps à vous parler de stratégie d'enchères, de mots-clés, de structuration de campagne, et lorsque ça va pas bien, vous dit que c'est la faute de l'algo, je ne sais quoi, c'est peut-être pas le meilleur freelance qu'il vous faut. Quelqu'un qui est vraiment doué va être quelqu'un qui va vous dire attends, en vrai, le problème il n'est pas sur mon travail à moi de structuration de campagne. Mon problème, il est plutôt chez toi parce que je pense que ton offre, elle est pas bonne versus ton audience. Et ça, c'est extrêmement important à l'avoir en tête. Vraiment, le marketing, c'est souvent la clé pour réussir. Pour vous donner quelques exemples, encore une fois, chez Elite Studio, si vous voulez, à chaque fois qu'on a excellé sur des marchés, ça n'a jamais été parce qu'on a été meilleur que nos concurrents sur Google Ads, ça a toujours été parce qu'on a mieux marketé des offres que nos concurrents. On a eu des meilleurs funnel marketing, des meilleures landing pages, des meilleures annonces que ce qui se fait sur le marché, une meilleure compréhension des besoins de notre audience et ce qui permet ensuite d'exceller sur Google Ads. Donc voilà, donc vraiment gardez ces 6 points en tête pour exceller sur Google Ads, à savoir l'humilité, la méthode de travail, l'hyper Pareto, voir au-delà du search, Google est votre meilleur ennemi et finalement travailler avant tout votre marketing plutôt que votre technicité pour réussir. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans cette vidéo sur mon expérience. J'espère que ça vous a plu, qu'encore une fois ça vous permet de vous challenger un petit peu sur ce que vous faites au quotidien sur l'outil, que ça vous donne des nouvelles idées à tester, des nouvelles choses à mettre en place pour progresser. N'hésitez pas à me le partager en commentaire et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bonne optimisation de vos campagnes. Et puis quant à moi, je vous souhaite une très bonne optimisation de vos campagnes Google Ads et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Ciao!